la gamme Audi e-tron n'a pas encore conquis les passionnés de la même manière que sa jumelle de marque Porsche, mais l'équipe d'Ingolstadt a travaillé dur pour réviser la berline électrique afin de changer cela. Une toute nouvelle gamme e-tron est prévue pour l'année modèle 2025, qui apporte de nouvelles variantes, une batterie améliorée et jusqu'à 912 chevaux. La nouvelle gamme, dévoilée lundi, comprend 3 modèles pour 2025, la S e-tron GT, la RS e-tron GT et la RS e-tron GT Performance. Ces 3 modèles sont dotés du système de transmission intégrale électrique avec autorisation de couple de la marque, grâce à la configuration à 2 moteurs de la voiture. Pour l'année modèle 2025, Audi a procédé à une mise à niveau de la e-tron GT dont la gamme est désormais composée de modèles S, e-tron GT, RS e-tron GT et RS e-tron GT Performance, laquelle trône au sommet de la pyramide. Dans tous les cas, la capacité de la batterie a été augmentée à 105 kWh, dont 97 sont utilisables, grâce à une nouvelle chimie, et l'efficacité de la gestion de la température de la batterie thermorégulée se trouve bonifiée. Voilà pourquoi l'autonomie est meilleure qu'avant, et que la recharge, sur une borne de niveau 3 s'opère à un maximum de 320 kW jusqu'à 65% de la charge pour ensuite réduire à 200 kW, permettant de passer de 10% à 80% en seulement 18 minutes en conditions idéales. Au départ de notre essai, le niveau de charge était chiffré à 95% et l'autonomie affichée était de 465 km. Notre parcours comprenant des tronçons d'autoroute sans limite de vitesse, ainsi que des routes secondaires sinueuses, cela explique notre consommation d'énergie observée à 27,6 kWh, 100 km. La puissance de la GT électrique de la marque d'Ingolstadt a été rehaussée pour toutes les variantes, grâce à l'adoption d'un nouveau moteur arrière à la fois plus compact, plus léger et plus puissant, alors que la gestion électronique du moteur avant et de l'onduleur a été optimisée. L'intérieur de la gamme e-tron bénéficie également de quelques ajustements notables, tels que des sièges améliorés, un nouveau volant, des seuils d'entrée redessinés et de nouveaux graphismes sur les différents écrans. Le volant carré est une nouveauté pour la marque, rappelant quelque chose que vous trouverez dans un produit Corvette moderne. L'Audi Virtual Cockpit comprend également quelques STI pour les clients performance, notamment un mode qui fait que le tableau de bord rappelle les jauges blanches de la RS2 avant. Résultat, la S e-tron GT compte sur 670 chevaux et 529 lb-ps de couple, ces valeurs étant respectivement de 845 et 638 pour la RS e-tron GT. La variante performance génère une 912 chevaux et un couple de 757 lb-ps. Les chronos du 0 à 100 km/h sont chiffrés à 3,4 secondes pour la S e-tron GT, et à 2,8 et 2,5 secondes pour les RS e-tron GT et sa variante performance. Comme si les 912 chevaux de la variante performance n'étaient pas suffisants, les ingénieurs ont développé un dispositif push-to-pass livrant 95 chevaux de plus pendant 10 secondes lorsque le conducteur appuie sur le bouton Boost situé sur le côté gauche du volant. Sur une route secondaire, l'activation de ce système avec l'accélérateur au plancher nous a permis de dépasser un camion en un clin d'œil. Quant au départ arrêté, inutile de préciser que l'accélération est presque trop violente. La suspension de série est pneumatique et adaptative, mais une nouvelle suspension active a été développée avec l'équipementier ZF. Contrairement à une suspension adaptative qui réagit au mouvement de la caisse, cette suspension active peut imposer une force contraire pour mieux contrôler, et plus rapidement, ces mêmes mouvements. Cette suspension est élaborée sur les amortisseurs bitubes CDC, Continu ou Damping Control, de ZF, lesquels permettent de contrôler indépendamment la compression et la détente, auxquels les ingénieurs ont ajouté un circuit hydraulique reliant les chambres inférieures et supérieures. Ce dispositif permet d'ajuster la suspension en continu 13 fois par seconde au moyen de 4 moteurs électriques de 5 kW alimentés par le système électrique de 800 volts. La direction est maintenant plus rapide et plus précise, et la RS e-tron GT Performance roule sur des jantes de 20 pouces de série, mais des jantes de 21 pouces sont proposées en option. Pour la GT électrique d'Audi, Bridgestone a développé un pneu Potenza Sport fabriqué avec 55% de composants recyclés. Afin de marquer sa spécificité, la variante Performance reçoit des éléments de carrosserie distincts, comme une lame verticale au centre du bouclier arrière. Aussi, Audi offre en option l'ensemble carbone camouflage, lequel comprend des bas de caisse, des rétroviseurs latéraux,
des parties des boucliers et du diffuseur réalisés avec un matériau au style carbone avec motif de camouflage. Ce matériau se retrouve également à quelques endroits dans l'habitacle, notamment sur la planche de bord. Pour finir, un toit en verre photochromique, similaire à celui inauguré sur le VUS électrique Q6 e-tron, est disponible en option. Avec les améliorations apportées à la capacité de la batterie et la vitesse de recharge sur borne rapide, la GT électrique d'Audi corrige le principal défaut du modèle antérieur, et la bonification des performances et de la dynamique la rend plus attrayante qu'auparavant. Les S et RS e-tron GT remaniés seront disponibles dès le premier trimestre de 2025 en tant que modèle 2025. L'échelle des tarifs ne sera connue que peu avant la commercialisation sur notre marché, mais on peut s'attendre à ce qu'elle soit aussi élevée que celle des modèles 2024 et que les coûts des options soient eux aussi élevés. La gamme e-tron 2025 est désormais disponible à la commande en Europe, les prix européens commençant autour de 135 000 $ pour la S e-tron GT. La RS e-tron GT coûte environ 158 000 $, tandis que la performance devrait démarrer autour de 172 000 $. Selon un porte-parole d'Audi, les prix sont susceptibles de changer pour les clients américains. Bien que ces chiffres européens représentent de grands sauts par rapport au prix du modèle sortant ici aux États-Unis, ils correspondent à ceux de la plateforme PPE de la voiture. Le prix américain d'une Taycan à traction intégrale commence à 120 500 $, le modèle turbo à partir de 175 600 $. Il sera intéressant de voir comment les deux modèles se comparent une fois que les informations sur le marché américain seront disponibles.